Oui, bonjour, c'est le matin, départ de Briançon. On a quitté la chambre d'hôtel après un bon petit déjeuner. Et donc aujourd'hui, on monte au col des Ailles, on va jusqu'à Arvieux, et peut-être un peu plus loin, en fonction de la forme. Donc voilà, il fait beau, il y a du soleil, un peu frais mais ça va. On monte depuis ce matin depuis Briançon. Donc on est arrivé à Villars-Saint-Pancrace et là on est monté par une grande route dans la forêt jusqu'au hameau de Les Ailles. Il ne reste plus qu'à aller monter le col là-haut derrière. En tout cas c'est très très mignon ici. Comme je disais avant qu'il y ait la voiture qui arrive, c'est très mignon, il y a le torrent des Ailles là, qui coule jusqu'en bas. Et le village est vraiment très sympathique. Très joli. Voilà. Et bonsoir. Alors, on est arrivé, il y a beaucoup de vent. C'était une grosse journée aujourd'hui, on a marché 24 km. On a fait 1300, 1400 des plus. Et donc on est arrivé au lac de Roux. Alors là, c'est la vue du côté de la tente, qui est plutôt pas mal. Et de l'autre côté, c'est le lac. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi le lac ressemble. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc c'est très joli. Euh, et c'est cool, on va bien se reposer. Et puis demain, on commence notre traversée un peu du Kira, même si là on l'a un peu entamé. Et voilà, on continue l'aventure. À demain. Et bonjour tout le monde. Départ ce matin du lac de Roux. On a mis un peu de temps à démarrer, il est 7h30. On a un peu ralenti ce matin.
Voilà, aujourd'hui on passe vers Château-Queyras, on monte au col du fromage, on redescend à Seillac. Et en fonction de la forme et de l'heure, soit on s'arrête un peu après, soit on va jusqu'au lac Miroir pour le bivouac. Voilà, je fais une petite interview. Comment ça va ce matin? Ça va, elle a l'air extrêmement convaincue, c'est parfait. On a trouvé un âne sur le chemin. Et coucou, on est arrivé au col du fromage. Il y a une petite demi-heure, on s'est arrêté pour manger. C'était une très longue montée, pas très pentue mais très long. Du coup là, on va redescendre par là-bas vers Seillac. 600 mètres de descente, de dénivelé négatif quoi. Et derrière on fait des petites courses. On va voir si on s'arrête juste après Seillac dans un camping ou si on continue jusqu'au lac Miroir pour le bivouac. Ça dépendra de la forme des jambes puisqu'il faut remonter 600 mètres pour le lac Miroir. Donc on va bien voir ce que ça donne. En tout cas c'est très très joli ici, il y a plein de monde qui monte. Il y a plein de gens qui font du parapente là-bas, plein de gens qui font du VTT ici. C'est un peu le meeting point quoi. Bon, c'est vrai que c'est très très beau. Allez, à tout à l'heure. Arrivé à Seillac, au col du fromage. Mission course.
Lac Miroir. Après une petite ascension de 600 mètres de D+, depuis Seillac. Et on n'est pas tout seul mais presque. Regardez-moi ça. Allez. C'est trop stylé. Bon, il reste plus qu'à trouver où est-ce qu'on va dormir maintenant. Ça, c'est le spot de bivouac. On est bien. Petite update depuis la tente. Il est 6h20. On se levait à 6h. Le café est en train de chauffer à côté là. Il a fait assez frais cette nuit. Mirana elle a mis toutes les couches. Moi ça va, j'étais bien dans le quilt. Ça fait vraiment bien le taf. J'en ferai une petite présentation je pense dans une vidéo. C'est vraiment top. Du coup aujourd'hui on décide si on fait le tour par le Chambéron ou pas, ou si on suit le GR. A priori on va faire le tour. Donc ça rajoute un peu de distance mais ça va être plus sympa. Donc voilà, je vous tiens au jus. Petite update post-démontage de camp. Un truc que j'ai oublié de dire, c'est que hier soir, on a passé la soirée au coin du feu avec JD et Thomas, deux gars qu'on a rencontrés sur le lieu de bivouac au Lac Miroir, super sympa. Ils nous ont invités à prendre une petite chartreuse au coin du feu, donc on s'est posé, on a eu un ciel étoilé de dingue. C'était vraiment cool. Donc là, on va bientôt partir. Il va être 7h et l'aventure continue. Voilà, je suis au sommet du plus haut col pour l'instant qu'on a passé. Col Girardin, 2699 mètres, ils n'ont pas voulu me donner de 2007. Et du coup on a une vue assez dingue en bas sur l'Ubaye et derrière sur le Kira et le lac Sainte-Anne. Voilà, c'est vraiment pas mal. Il y a une petite cabane là-haut. Je sais pas ce que c'est, mais ça donne envie d'y aller. Bon, je vais profiter un peu de la vue. Ceci, c'est une marmotte perchée sur un rocher.
Et le coucou, c'est l'update. On s'est arrêté manger au refuge de Maljasset. On s'est mis trop bien. Je me suis tapé un gros fromage fondu, patates, charcuterie, salade. Mirana, un peu pareil, mais avec au lieu de fromage fondu, un gratin de ravioles à la crème. Donc là, on est bien plein. Du coup, on profite qu'il fasse 40 degrés à l'ombre pour aller monter les 600 mètres qui nous séparent du bivouac de ce soir. Et donc on est dans la petite vallée de Maljasset, là c'est très beau. Il y a une baie qui coule juste en dessous. Là il y a une belle église juste derrière moi là. Donc voilà, en tout cas c'est une très belle journée. On a bien mangé. Donc on va monter doucement. Ce matin, on est arrivé de là-haut. On est descendu dans la vallée comme ça. On a mangé au refuge qui est là, voilà. On remonte comme ça. Arrivé au lac du Marinet. Il est juste là. C'est assez grandiose, hein, c'est cool. Et nous, on va dormir là, on a un petit spot plat en face du lac, avec la vue sur les montagnes. Derrière, on va avoir un coucher de soleil de dingue. Petit update du lac des Marinets après une bonne baignade dans le grand lac derrière moi. Je suis monté sur la petite bosse qui sépare les deux lacs. Donc en fait ça c'est le lac supérieur derrière moi, qui est alimenté en fait par le glacier qui est au-dessus, qu'on aperçoit là-bas. Et du coup il a une belle eau turquoise très transparente et tout, c'est vraiment stylé. Et on a le grand lac derrière, il y a des gens qui pêchent et tout. Et donc nous on bivouaque juste sur les hauts de la rive là, du grand lac. Ça va être vraiment cool, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est superbe. Franchement c'est un très très bon spot, je suis content qu'on ait pris la variante, ouais, parce que du coup c'est une variante du GR5, enfin c'est même pas une variante, c'est le GR du Tour du Chambéron. En fait le GR5 lui continue dans la vallée et remonte après, et nous on a choisi de faire le tour par le nord et l'est du pic plutôt que par le sud et l'ouest. Et franchement, ça vaut le coup. Je ne sais pas comment est l'autre côté, mais en tout cas, ici, c'est très très beau. Voilà, bon, je vais aller grignoter un truc. Et je vous fais petite vidéo, un petit plan sur la tente et tout pour vous montrer le spot qui est, ma foi, pas piqué des hannetons. Allez! Pas mal.